Salut à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo en mode Pro Cyclist sur Pro Cycling Manager 2022. Dans cette vidéo, qu'est-ce qu'on va faire? Dans cette vidéo, on va d'abord finir le Tour de la Provence. Après, on ira faire le Tour du Var. Après, le Grand Prix Sud-Ardèche, le Grand Prix de la Drôme, le Laiguegoulia, le circuit de Liliers et la Route Loire-Atlantique. Également le Grand Prix Cholet et le Grand Prix de Vitré. On va directement se retrouver pour la troisième étape du Tour de Provence. On se retrouve maintenant au départ de cette troisième étape du Tour de la Provence. On a malheureusement un -2 sur cette étape. On va donc se retrouver dans le final de cette troisième étape. On se retrouve à 16 km 5 de l'arrivée avec mon coureur. On va clairement tout donner dans cette fin d'étape. Et on va essayer pourquoi pas d'aller chercher quelque chose. Alors que devant c'est la Groupama FDJ qui roule. Et Omar Fraile, nous on est à effort curseur 80. On va se mettre à 85. Et là on va voir s'il y a des coureurs qui nous gênent. Mais devant en tout cas c'est l'attaque d'Omar Fraile devant. Oh là là, il a déjà plus de bas. Ah ouais non mais là je suis obligé d'utiliser vos filements. Je me fais gêner par tout le monde. L'effort curseur 85 va-t-il être efficace? Alors que devant Tish Benoît allez facilement Mauri Van Sevenant également. Oh Zingle, Tish Benoît, vous devant Nert également qui suit. Oh là, ils ont un rythme de fou. Pavel Sivakov également ici. Qui craque le français. Et là il y a Delbov également, Quentin Pacher. On va se retrouver dans un groupe de peu de coureurs en haut. Donc on ne sera pas 100 je pense. Peut-être tenter d'en mettre une. Non. Ça va avoir aucun effet de tenter d'en mettre une. On va se mettre dans les roues. Parce que là ça va rouler. Pour la Jumbo. Évidemment pour leur sprinter Wout van Aert. Même si c'est plus qu'un sprinter. Mais on n'est plus que 41. Nous on est bien pas trop mal placé dans ce final de course. Alors que là la Jumbo Visma et la G2R qui ne peuvent plus rouler. Mais Martinez devant qui est cuit également. Alors que là c'est Oliver Nilsson qui accélère pour aller chercher Martinez. Louvet on va lui demander de me protéger. Alors que oh là là on a fait chuter. On a failli chuter dans ce virage et là maintenant c'est Clément Champoussin qui accélère. Suivi directement par Wout van Aert. David Echimola et Florian Sénéchal également. Mais là c'est bon, ça a fini d'accélérer. On va évidemment se mettre dans les roues. Et maintenant c'est Adam Yates qui a suivi qui? Adam Yates devant. Adam Yates qui a suivi Mauri Van Sevenant. Ils sont donc partis à deux. Suivi directement par les Ineos avec Michal Katowski. Qui ne veut pas les laisser partir, les deux coureurs de devant. Dans cette mini descente où on est encore 22 coureurs. Au classement général on était à 31 secondes. De toute façon on ne va pas perdre de place, ça c'est sûr et certain. On va tenter de lancer de là. On tente de lancer de là, mais également les autres. Et Adam Yates pour l'instant qui est le mieux placé dans ce final. Adam Yates où il y a Michal Katowski, non il y a également Van Sevenant. Et c'est Mauri Van Sevenant qui s'impose magnifiquement sur cette étape. Devant Adam Yates, Katowski, Sénéchal et Wout van Aert. Nous on réalise une belle 9ème place. On va maintenant se retrouver pour la 4ème et dernière étape du Tour de la Provence. On se retrouve au départ de cette 4ème étape avec toujours l'objectif de terminer dans le top 15 au classement général final. On a un beau +1 aujourd'hui qui nous fait bien améliorer nos stats. On va donc se retrouver dans le final de cette 4ème étape du Tour de la Provence. On se retrouve à 18 km de l'arrivée. Il y a Clément Champoussin et Wout van Aert qui viennent de chuter. Nous on va donc faire la montée à fond et on va essayer donc de se replacer devant ces Michal Katowski qui imprime le rythme après que ses deux adversaires aient chuté. Après Champoussin était combien? Ouais, c'est ses deux adversaires. Les deux devant lui au classement général qui ont chuté. Clément Champoussin et Wout van Aert. Notre ancien coéquipier Miss Fud. On a également Louvel dans les dernières positions. Iban Sosa également. Je pense qu'ils vont vite revenir les coureurs, mais là ça va craquer. C'est peut-être ce qui va empêcher Wout van Aert et compagnie de revenir. Oh nous on s'est replacé en tête de ce groupe. Avec pourquoi pas tenter une attaque, pas encore, mais tout à l'heure. Alors que là c'est encore la Ineos qui imprime le rythme. Avec Omar Fraile également qui est bien placé au général. On a également, c'est qui? On a également Michal Katowski. Il est où Daniel Martinez? Je ne sais pas où est Daniel Felipe Martinez sur cette étape. En tout cas pas très bien placé. Alors qu'on est plus que dans un groupe de 51 coureurs. On va s'accrocher aux roues des Ineos qui impriment actuellement le rythme.
pour évidemment conserver la tête au classement général. Alors que là, Omar Fraile est en train de tout donner. Maury Van Sevenant également qui a chuté. Il était combien Van Sevenant? Non, il n'était pas dans le top 10. Van Sevenant, je crois qu'il était un peu mieux placé. Après sa victoire sur la dernière course. Et nous là, on va essayer de suivre les roues. Alors que maintenant, c'est la Cofidis qui roule. Avec notamment Rémi Rochas. Je sais pas pour qui roule Rémi Rochas, mais il imprime un gros tempo. Bax, Lascano, qui c'est coureur, Chessball, et nous on va se mettre dans la roue Romardi, et on va faire rouler Romardi. Et Fort Cursor 81. Est-ce que son rythme va nous permettre quelque chose? On voit qu'on a plus de 2 minutes d'avance sur un groupe de DR, mais là ça, c'est en train de craquer. Ah, mais j'ai oublié de prendre le gel, on le prend du coup maintenant. Mais là Romardi qui va lancer Romardi. Romardi qui va lancer, sauf que c'est un meilleur sprinter que nous, Romardi. Ah bah nous aussi on va lancer du coup. Nous aussi, on va également lancer du coup. Est-ce que notre coéquipier Romardi va réaliser une belle place? Non. Est-ce que nous oui? On va aller peut-être faire deuxième. Oh non, troisième place sur cette quatrième étape du Tour de la Provence, ce qui va peut-être nous replacer au classement général. On va maintenant aller voir les podiums. On est maintenant là pour les podiums. Kwiatkowski qui remporte cette quatrième étape devant Clément Rousseau et mon coureur Soniel. Au classement général, du coup, c'est Michal Kwiatkowski qui s'impose devant nous. On finit donc deuxième au classement général. Au classement de la montagne, c'est Daniel Felipe Martinez. Classement par points, c'est Kwiatkowski. On est cinquième. Et au classement des jeunes, on s'impose. On va donc voir ce que ces belles positions et ce maillot blanc vont nous rapporter. Ça nous rapporte donc 49 points. On est donc plus qu'à 23 points du prochain niveau. On va maintenant se retrouver au départ de la première étape du Tour du Var. On se retrouve donc au départ de cette première étape du Tour du Var. Sur ce Tour du Var, on a encore comme objectif initial de terminer dans le top 15 au classement général final. On va donc se retrouver dans le final de cette première étape. On se retrouve à 13 km de l'arrivée sur cette première étape du Tour du Var. Devant, c'est la Jumbo-Visma qui roule. Quel est le leader de la Jumbo-Visma? Le leader de la Jumbo-Visma, il est où? C'est Van Hooijdonk, leur leader. C'est peut-être Kruijswijk également, je ne sais pas. Et nous, on va essayer de réaliser un bon classement. Alors que là, on est en train d'essayer de remonter dans cette petite descente. Et là, ça va être un faux plat montant. Jusque dans le final, on est donc dans un groupe de 62 coureurs. Peut-être qu'il y en a qui vont craquer dans ce final. Je ne sais pas. Alors que là, c'est Romerdi qui nous protège. Peut-être que ça pourrait être lui également qui pourrait nous remonter. On va essayer ça. Romerdi qui va donc maintenant nous remonter avec sa Jive. Est-ce que Romerdi il a des larges meilleurs stats que nous? Ouais, il est quand même meilleur que nous, hein, Romerdi en général. Meilleur physiquement. Après en montagne on est meilleur que lui. En ballon on est meilleur que lui. C'est pas beaucoup. En chrono. C'est surtout en chrono on le mange. Parce que sinon en sprint il nous mange. En axel on le bat aussi. Et en baroudeur il nous bat. En vrai c'est dur en vrai. En vrai c'est dur. Mais là on va essayer de bien finir cette course. Alors que là c'est 2 lettres dans la roue. 2 lettres qui accélèrent pour la Cofidis. Est-ce qu'il va se cramer dans cette montée? On va pas trop donner, on va prendre du coup le gel ici à 2,5 km de l'arrivée. Pierre Latour pas loin avec son maillot de la Total Direct Energy. Valentin Madouas également. Romerdi qui va donc nous emmener. Romerdi, on va pas trop prendre nos coronaises. On va lancer d'un peu plus loin. Oh là là, mais on se fait gêner. On se fait gêner par tout le monde et on va donc aller chercher une deuxième ou troisième place aujourd'hui. Sûrement une troisième place sur cette course. Et non, on fait une belle deuxième place sur cette première étape du Tour du Var. On va se retrouver pour voir combien de points va nous donner le directeur sportif. Du coup, avec cette deuxième place, le directeur sportif nous donne 11 points. On va maintenant se retrouver pour la deuxième étape du Tour du Var. On se retrouve au départ de cette deuxième étape du Tour du Var, avec toujours comme objectif initial de terminer dans le top 15 au classement général final. On va se retrouver dans le final avant ce seconde catégorie. On se retrouve à 18,5 km de l'arrivée sur cette deuxième étape du Tour du Var. Devant c'est la Wanty Gobert qui roule, mais là c'est l'attaque de Virché pour l'Arca Samsic. Mais il est champion de quoi Virché? Parce qu'il a le maillot blanc. Et c'est nous le meilleur jeune, je comprends rien. Qu'est-ce qui fait que le maillot blanc Virché? Je ne sais pas.
Ah mais c'est parce que voilà, troisième au maillot blanc. Non, on est deuxième au maillot blanc en plus. On n'est même pas le maillot blanc. Et là, c'est Wurst-Schmidt qui accélère en tête. Nous, on est en train d'imprimer un gros tempo. L'attaque de Wurst-Schmidt qui fait mal. Estrada de la place. Est-ce que Girmay il est bien encore, Girmay? Je sais pas. Non, on va peut-être tenter d'en mettre une. Ah, je vais demander à Tony Hurel d'accélérer bien. On va le mettre à effort curseur 90 pour qu'il nous fasse tout péter dans cette fin de montée. On va pas être beaucoup, je pense, après la redescente. Parce que là, ça va forcément péter. Voilà, ça va forcément péter dans cette descente. C'est pour ça que j'ai accéléré. On est encore 23 coureurs. 22. Et il y en a qui s'accrochent bien bien. On va se mettre maintenant à effort curseur 85 avec Romain Hardy. Et on a encore des coéquipiers. On a Beaumarchais. On a encore quelques coéquipiers. Mais là, le prochain à croquer, c'est Fabien Doubé. On a également Hurel qui va craquer dans ce faux plat montant. Alors que là, c'est Wurst-Schmidt qui accélère. Est-ce qu'il va réussir à aller au bout? Je ne sais pas. Ah là, c'est de la place maintenant qui est pas très bien. De Beaumarchais également, notre coéquipier. Et Wurst-Schmidt qui a mis 2 attaques dans ce final. Déjà, c'est-à-dire qu'il a des très bonnes jambes. Alors que là, c'est Romain Hardy qui est en train de rouler. Est-ce que les coureurs en face sont des coéquipiers? Girmay qui n'a pas de coéquipier. Girmay qui ne pourra donc pas suivre les attaques s'il y en a. Et là, il est combien en général? Wurst-Schmidt, il est 5ème à 18 secondes. On va maintenant nous lancer. On prend le gel. Wurst-Schmidt toujours devant. Ah, c'est le final en descente, je crois bien. Ce final. Du coup, va falloir lancer de loin. Va falloir être bien placé, lancer de loin. Non, même si c'est pas en descente, non, on s'en fout. On lance de archi loin. Oh là là, on va se faire doubler par tout le monde, j'ai l'impression. Peut-être Madouas. Il est où le maillot jaune? Ah, il est là-bas, Girmay. Mais en tout cas, c'est Wurst-Schmidt qui s'impose magnifiquement devant Madouas. On va chercher une 3ème place. Girmay est 4ème. On va maintenant se retrouver pour voir combien de points va nous donner le directeur sportif. Du coup, avec cette 3ème place, le directeur sportif qui nous a donné 11 points. On est donc à 1 point de l'amélioration au niveau 10 et une amélioration potentielle au en stats. On va maintenant se retrouver pour la 3ème et dernière étape du Tour du Var. On a donc plus 3 sur cette 3ème étape du circuit de l'Ain. On va se retrouver dans le final de cette étape. On se retrouve à 19 km de l'arrivée. Devant, c'est la Astana qui mène le rythme avec Nouril Lazim devant Meus, Adrien Petit et Verger. C'est évidemment la Astana qui roule pour leur leader. Je crois que c'est Gianni Moscon leur leader. Ouais, mais il est loin au classement général, Gianni Moscon. Nous, on est loin pour l'instant dans les places, alors que devant, on a Girmay. Mais le maillot jaune est évidemment le vainqueur de la dernière étape, c'est-à-dire Wurst-Schmidt. Ah, il a déjà perdu de la barre rouge, il est pas au mieux, Wurst-Schmidt qui n'est pas au mieux, mais là, c'est Girmay qui doit être au mieux sur cette étape. Alors que devant, c'est Adria. Oh, le roux qui est parti avec Calmejane et Delacroix. Trechon. Là, la course qui est en train de se refaire et les échappés qui vont se faire attraper par le peloton. Alors que nous, on est dans les roues. On va demander à Romain Hardy de rouler un effort curseur 80. 81, peut-être qu'il va réussir à suivre à 81. Bon, en tout cas, nous, c'est ce qu'on veut actuellement suivre. Devant, c'est un coureur qui a 10 secondes d'avance, mais qui va se faire attraper. C'est un coureur de la PNB Hotel qu'on peut voir là. C'est Laurence. Alors que là, c'est Gianni Moscon qui est en train de suivre avec Antonio Nibali, dans la roue. Et Aleotti derrière. On a également Adria. Et nous, on est derrière avec Romain Hardy qui va essayer de faire la descente à fond. Est-ce qu'il va avoir des différences dans cette descente? En tout cas, c'est Gianni Moscon qui fait la descente avec Antonio Nibali dans la roue. Peut-être que c'est Adria, sûrement le leader de l'Astana. Non, il y a Federov derrière. Et il y a Natarov. Mais là, il y a des écarts qui sont en train de se former dans cette descente. Voilà, on n'est déjà plus qu'un groupe de 64 coureurs. On était plus que ça tout à l'heure. Et là, il y a limite un deuxième groupe qui va se former. Valentin Madouas, quand même, qui a des très belles stats, Madouas, sur cette course. 74 montagne, 79 vallons. Mais, ah, il est très très bon, Madouas.
Il a combien en pavé en plus? 76 pavés. Ah ouais, non, c'est un ogre. C'est un ogre le Madouas, alors que là c'est Romardi. Romardi qui va imprimer le rythme pour nous. Alors que là, Gianni Moscone est en train d'accélérer dans cette montée. Romardi, lui qui accélère pour nous. Oh là, mais Gianni Moscone, c'est Nils dans la roue, c'est Federov, c'est Walls, Adria. Romardi toujours qui imprime le rythme. Et nous, on est dans la roue, on est en train de suivre. Wurschmidit qui est devant là. Il a bientôt déjà plus de barres, Wurschmidit. Ah, c'est dur hein, pour lui. C'est dur pour Wurschmidit. Girmay, ça n'a pas l'air d'être facile pour lui non plus. Oh là là, des énormes stats pour Girmay. Non mais Girmay est vraiment très cheat. Alors que devant Adria, Adria va peut-être s'envoler vers la victoire sur cette étape. Alors que nous, c'est Romardi qui est en train de rouler. Mardi qui roule pour nous dans ce final d'étape. On se met maintenant effort curseur 90, on prend le GL. Avec Pierre Latour, Adria, Aleotti. Oh là là, mon coureur qui est vraiment très fort sur cette étape. Le plus 4 qui aide. Le plus 4 qui aide. Et nous, on va donc lancer le sprint dans cette finale. Peut-être pour aller remporter ce Tour de l'Ain. Eh oui, on va sûrement aller remporter ce Tour de l'Ain, parce que Girmay est loin, Wurschmidit également, et on s'impose donc sur cette troisième et dernière étape. C'est même pas le Tour de l'Ain, excusez-moi, c'est le Tour du Var. On remporte donc cette troisième étape du Tour du Var. On va maintenant se retrouver pour les podiums. On se retrouve donc pour les podiums de cette étape. On s'impose donc avec 7 secondes d'avance sur Adria et 11 secondes sur Aleotti. Et du coup, on remporte le classement général devant Wurschmidit et Adria. Girmay fait 4. On est deuxième au classement des meilleurs grimpeurs. On remporte également le classement par points. Et on remporte également le classement des jeunes. On fait donc presque une razzia sur ce Tour du Var. Ce qui va nous rapporter donc 69 points. Et du coup, on va pouvoir améliorer soit les statistiques, soit le potentiel. On se retrouve pour voir ce qu'on va améliorer. On se retrouve donc, on va donc améliorer notre potentiel en puncher. On va donc diminuer le potentiel en contre-la-montre et en prologue. On valide et on va donc mettre notre point en observation quand même. Et on va donc se retrouver pour le Grand Prix Sud-Ardèche. On se retrouve au départ de cette course, la Grand Prix Sud-Ardèche, avec comme objectif de travailler en tête de groupe pendant au moins 30 km. On a un beau plus 3. On va du coup travailler pour Romain Grégoire. On va se retrouver dans le final et si on a les jambes, pourquoi pas attaquer. On se retrouve dans le final de cette Grand Prix Sud-Ardèche. On a pour l'instant travaillé 38 km sur les 30 qu'on devait faire. On a donc maintenant du retard sur le groupe de devant, là, sur les 9 de devant. C'est-à-dire Schonenberg, Robert Gesink et Nao. Voilà, tout ce petit groupe. Et là, c'est la chute. Chute pour un coureur. Benoît Cosnefroy qui a chuté dans cette descente. Alors que nous, on est en train de remonter pour Romain Grégoire. On va sûrement rouler pour lui. Alors que là, c'est Wurschmidit qui a attaqué, qui enchaîne donc. On a mis nos 8 points d'observation sur Wurtz. Alors que là, c'est Conchi. Avec Vliegen également. Boudin. Et nous, on est en train d'imprimer un petit rythme devant. On est dans un groupe de 65 coureurs. Alors que là, ça roule. C'est Uruti, notre ancien coéquipier qui est tout devant. Nous, on roule évidemment pour revenir sur le groupe de devant. On roule évidemment pour Romain Grégoire. Alors que devant, on a Richard, Carissey, Robert Gesing et Nao également. On est en train de leur reprendre du temps. Peut-être tenter une petite attaque, c'est bon. Voilà, on tente d'en mettre une du coup dans cette montée. Romain Grégoire n'a qu'à suivre. Voilà, mais quel travail on est en train de faire pour Romain Grégoire. On a même réussi à revenir sur les échappées. Voilà, on va plus rouler. On va se mettre dans les roues. Et là devant, c'est Wurschmidit qui est parti avec Conchi dans la roue. Peut-être réussir un beau top 20 aujourd'hui. Alors que Romain Grégoire, notre coéquipier, on a tout fait pour lui. Mais je ne sais pas ce qu'il fout. Allez Romain Grégoire. Non, on va sûrement faire une défaillance. Oui, Romain Grégoire. Il est là, mais oh là là. Ah, il est trop nul. Allez, c'est bon. Wurschmidit qui s'impose du coup devant Conchi. Vliegen fait 3.
4ème place pour Albanese, 5 Champoussin, 6 Adria, 7 Latour et notre coéquipier du coup Romain Grégoire fait 8, nous on fait 14 sur ce Grand Prix Sud Ardèche. On va se retrouver pour voir combien de points va nous donner le directeur sportif. Du coup on a remporté 11 points sur cette course, sur ce Grand Prix Sud Ardèche. On va maintenant se retrouver pour le Grand Prix de la Drôme. On a donc un +2 sur cette étape, on doit encore travailler au moins 30 km pour Romain Grégoire. On va se retrouver dans le final de cette course. On se retrouve à 13 km de l'arrivée dans ce final avec Romain Hardy qui nous remercie. Ah mais Romain Hardy, nos coéquipiers c'est Romain Hardy, après c'est Romain Grégoire. Romain Grégoire il a dû suivre une attaque devant. Romain Grégoire il est avec Alexei Loutchenko, Attila Walter, Nicolas Conci. Nous on a travaillé 45 km en tête de groupe. On peut peut-être attaquer pour aller chercher une 7ème place, hein. En vrai ça serait pas mal. Ça serait pas mal. Mais on va laisser évidemment notre coéquipier Romain Grégoire à l'avant. Il faudrait pas qu'il finisse 6 sur les 6 coureurs. Alors que maintenant c'est Cabot, Patrick Conrad, Sepp Kuss qui est tout devant et qui roule du coup avec son +1. On a également Arthur Zingel dans la roue qui a également +1. Ren Taramae et Jimmy Cabot. Nous on n'est pas très loin. Voilà, on va se mettre en x2 dans cette fin de course. Sauf que le peloton est en train de revenir sur le groupe de devant. On va prendre le gel dans ce final. C'est pas nous qui allons rouler pour attraper le groupe de devant. Et là la petite bosse, nous on va même pas pouvoir sprinter dans ce final. Et qui c'est qui s'impose? C'est Alexei Loutchenko qui s'impose devant Anthony Perez, notre coéquipier Romain Grégoire. Fait 3, on va faire combien sur cette course? On va faire vers la 20ème place. On finit 18ème. On va maintenant se retrouver pour voir combien de points va nous donner le directeur sportif. Du coup, avec ces 45 km travaillés, la 3ème place de Romain Grégoire, on remporte 14 points. On va maintenant se retrouver pour le Giro d'Ille-et-Gueglia. On se retrouve au départ de ce Giro d'Ille-et-Gueglia avec encore comme objectif de travailler en tête de groupe pendant au moins 30 km. On va donc rouler pour Romain Hardy. Cette fois-ci, on se retrouve dans le final de cette course. On se retrouve à 11 km de l'arrivée dans cette dernière montée. Je sais pas, il y a un petit problème lumière, ça fait des trucs bizarres sur le centre. Alors que là c'est Livens, Burgedo, on a également Costa. Voilà, nous notre coureur on n'est pas au mieux, alors que Romain Hardy est pas trop mal dans cette montée. On va se mettre en effort curseur 90 parce que je pense qu'on est mieux que Romain Hardy. Devant on a Patrick Bévin, mais surtout devant ils sont combien devant nous? C'est un groupe de 4 coureurs avec Albanese. Oh mais comment tu veux que je batte Marc Hirschi? C'est n'importe quoi. Demande à ce que je batte un Marc Hirschi. Alors que nous on va donc faire la descente à fond. Encore 8 km. Derrière on a l'équipe de Porto avec Antunes. Il y a qui d'autre? Il y a Tellman également. Et devant il y a Costa, Serrano, Burgodo. Ah non, on va essayer de se replacer dans ce final. Et comment on se fait pour se faire lâcher en effort curseur 85? Bon, je sais pas. On va sûrement pas faire une grosse course du coup. On va peut-être essayer d'aller rattraper coureur après coureur. Et voilà, et du coup c'est qui s'impose? C'est Vincenzo Albanese qui s'impose sur ce Giro d'Ille-et-Gueglia. Nous on va aller finir 16ème. On va donc se retrouver directement pour la prochaine course. On a gagné 6 points après la dernière course. Cette fois-ci l'objectif est de travailler en tête de groupe au moins 25 km. On va donc travailler pour le Vaud. On se retrouve dans le final de cette course. On se retrouve à 12 km de l'arrivée sur ce circuit de Liliers. On a travaillé 55 km sur les 25 à l'avant. Là on va se mettre en x4 dans cette fin de course et on va voir ce qu'on va réussir à faire. Là on est en train de rouler du coup pour le Vaud et on va voir quel va être son classement hein, le Vaud. J'espère qu'il va pas finir trop mal. Le Vaud, est-ce qu'il va bien finir le Vaud? Et pourquoi il lance pas le sprint, cet imbécile? Oh ouais non, le Vaud qui va peut-être faire top 10 mais pas mieux. Peut-être le top 5. Ouais, le Vaud qui finit 8ème sur ce circuit de Liliers. On va maintenant se retrouver pour la prochaine course. On se retrouve maintenant pour cette avant-dernière course de la vidéo, la route Loire-Atlantique, avec comme objectif de travailler 30 km en tête de course. On se retrouve dans le final de cette route Loire-Atlantique. Merde, j'ai oublié de filmer la fin de l'étape. Du coup, Romain Grégoire qui finit 4ème sur cette route Loire-Atlantique. On a donc réussi l'objectif des 38 km. On va maintenant se retrouver pour la dernière course de la vidéo.
On se retrouve maintenant pour la dernière course de la vidéo, c'est-à-dire le Grand Prix de Cholet, avec comme objectif de travailler 30 km, je crois bien, 30 km en tête de course. On se retrouve dans le final de cette course. On se retrouve à 7,5 km de l'arrivée dans ce final de course. On a devant c'est qui roule, c'est la Uno X avec Dvensrez, pas dur qui roule également pour l'Arkea. On a également pour la Gosport Roubaix Rousseau qui est dans une espèce d'échappée, alors que la Coqueré qui va imprimer le rythme évidemment pour notre leader aujourd'hui qui est Romain Grégoire. Coqueré qui limite est en train de sprinter pour Romain Grégoire, mais nous on est où là? On est là. Putain, j'ai cru qu'on s'était fait lâcher ou comme ça. Où est Romain Grégoire? Oh mais on roule pour Romain Grégoire en spoil. Il est là Romain Grégoire. Ah ouais, il a des sales stats. Hein. Ah, il est trop fort. Hein. Je pense pas qu'il avait des stats comme ça. On le bat un peu en montagne, mais en vallon il nous broie. Il nous broie en vallon. En tout cas, victoire de Nance Peters devant Jonas Koch sur ce Grand Prix de Cholet. Romain Grégoire va donc finir 16ème. On va donc se retrouver après le passage du mois. Là, on a pu voir le passage du mois. J'espère que la vidéo vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, vous aurez ma chaîne principale en description. On se retrouve très bientôt. Ciao, ciao, ciao.